Je m'appelle Jacinthe Lessard. J'ai un bac et une maîtrise en photo. J'ai étudié à Concordia. J'ai fini donc ma maîtrise en 2006. Et depuis, j'expose avec bonheur un peu partout. Puis, ouais, je pense que c'est le début. Je commence assez tôt. Je vais essayer d'aller rapidement dans mes premières œuvres et de me consacrer un petit peu plus de temps pour les œuvres plus récentes. Mes considérations que j'avais à la maîtrise, donc quand même assez, il y a 10 ans, ça fait quand même assez longtemps, je m'intéressais beaucoup à des phénomènes contemporains qui, pour moi, étaient un peu une réalisation de certains idéaux modernes, comme la maison préfabriquée. Si on passe à l'idée que dans la modernité, il y a des grands architectes, Jean Prouvé, entre autres, qui ont voulu faire des maisons accessibles pour tous, facilement bâtissables, et de là est un peu venue l'idée de la maison préfabriquée. Ça me fascinait, j'étais vraiment fascinée par cette idée-là qu'on avait un idéal moderne et qu'il y avait une réalisation et que ça existait dans notre monde en fait. Et je me posais beaucoup de questions là-dessus, à quel point ces idéaux-là étaient transformés et avaient des bonnes choses. Donc évidemment que beaucoup de gens puissent avoir une maison et que ce soit accessible à beaucoup de gens. On peut être difficilement contre la vertu, puis c'était quand même intéressant. Mais en même temps, il y avait toute la contrepartie de ça. Bon, évidemment, environnemental, c'est une chose, mais sur le mode de vie ou comment on habitait ces espaces-là. Donc, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. Ça, c'était une des choses qui m'intéressait à l'époque. Et par la suite, je me suis beaucoup intéressée aussi au phénomène IKEA. Donc, c'est des œuvres assez vieilles, donc de 2004, qui s'appelle 10 Minute Sculpture. C'est vraiment un titre qui est dérivé de, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Erwin Wurm, qui faisait des 1 Minute Sculpture. Donc mon titre en tout cas vient de là, où il donnait donc un mode d'emploi pour faire des sculptures. C'est vraiment, pour moi, c'est un travail qui est majeur, là, puis qui est super important de connaître, puis c'est un artiste que j'aime beaucoup. Excuse-moi, est-ce que tu peux me dire le nom? Bien sûr, Wurm, c'est comme vert, mais W-U-R-M. Merci. Ça fait plaisir. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre les pièces d'un meuble démonté et de le donner à quelqu'un qui venait dans mon atelier et de lui dire « Fais-moi une sculpture avec ces pièces-là en 10 minutes. » Donc, de là, mon titre « 10 Minute Sculpture », ça prenait 10 minutes pour faire une sculpture. Et c'est un événement qui a donc été fait en fonction du fait qu'elle a été photographiée dans un temps limité, tout ça. Puis je me suis retrouvée avec... je voulais voir, en fait, si avec des trucs très génériques, on était capable d'avoir une sculpture qui était originale, singulière. C'est cette tension-là qui m'intéressait beaucoup. Non seulement de prendre quelque chose et des matériaux et d'en dériver la fonction, mais aussi de voir cette friction-là entre quelque chose de générique, toutes des pièces semblables, et un acte créateur ou créatif d'une personne. Par la suite, j'ai fait la même chose. Ça, c'est des 2 Minute Sculpture. Donc, j'ai poursuivi cette exploration-là. Et j'ai pris une structure qui était beaucoup plus simple, qui était la chaise. Vous la connaissez sûrement, en tout cas. Je ne sais pas, la chaise noire. Il me semble que tout le monde l'a déjà vue quelque part. Et j'ai trouvé que cette version-là de mes sculptures était beaucoup plus efficace parce que les éléments flottaient un peu plus dans l'espace. On sentait moins qu'il y avait donc du volume, une 3e dimension que dans les autres sculptures. C'est toutes des images qui sont en couleur, mais qui ont l'air d'être en noir et blanc. C'est de la sculpture que je mets en 2 dimensions. Et ça a commencé beaucoup à m'intéresser. Toute cette façon-là, d'aborder un médium, la sculpture, avec la photographie. Donc vraiment prendre la photo de façon oblique. Je vous rappelle qu'à la base, je suis une photographe, mais que j'ai commencé à prendre des sculptures très tôt. Et pour moi, ça parle quand même du médium photographique. Non seulement parce que c'est
cette démarche-là d'abstraction de la chose ou du volume qui m'intéressait aussi. En plus, donc, que ce soit donc le matériau IKEA, mais juste formellement, il y avait des choses qui m'intéressaient dans le fait de transcrire un truc en 3 dimensions, en 2 dimensions. Et vous allez voir, c'est récupéré quand même pas mal dans la suite. Oui. Est-ce que le public qui voit la photo sait que ça a été fait par quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas accès à cette information-là. Non. Tu voulu que ça se devienne comme des tableaux finalement? Oui. Vous allez voir que plus tard aussi ça va. Mais en fait, je pense qu'une des références dans mon travail, dès les premières sculptures que vous avez vues, je les appelle des sculptures, il y avait une référence au tableau moderne qui m'intéressait beaucoup, juste formellement. Donc, je navigue beaucoup en un pôle qui est un pôle plus conceptuel, ça m'intéresse l'idée, mais il y a des considérations extrêmement formelles qui, pour moi, sont super importantes. Je me donne toujours un petit défi d'arriver à faire, par exemple, du 2 dimensions avec un objet en 3 dimensions, ou que ça ressemble. Pour moi, ça, c'est proche des tableaux constructivistes. Ouais. Donc, encore une fois, c'est une référence formelle à la modernité. Est-ce que tu peux juste dire le format final de tes photos, ça sent avanqué? Donc, c'est parfait. Ils sont tous 80, je ne sais pas si vous comprenez mieux les pouces ou les centimètres, là, mais 30 par 40 pouces, donc un petit peu plus petit que celles qui sont en bas. J'aimais bien les montrer les 10 comme ça. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux que si elles sont unitaires. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. On peut comparer comment les structures se font, se défont. Il y en a des gens qui ont fait des structures qui sont près de la chaise où on revoit vraiment le truc original. Et de l'autre côté, la première fois que j'ai montré cette œuvre-là, j'avais aussi des télés, des moniteurs sur lesquels il y avait des gens qui construisaient la chaise de la bonne façon, finalement. Donc, c'était comme d'avoir une contrepartie. D'un côté, on fait une sculpture complètement étrange. De l'autre côté, on fait la chaise. Normalement, c'est un peu une course. Tout le monde veut savoir qui va la finir avant. Puis vous en avez tous monté du IKEA. C'est sûr qu'il y a des erreurs. Mais ce qui m'intéressait plus que de voir la course ou tout ça, c'était de voir comment les corps des personnes sont autour d'une structure. Puis ça ils regardent le plan, il y en a qui regardent le plan pendant 2 minutes, il y en a d'autres qui balancent le plan, comment s'y mettent, on dirait que s'il y avait une scie, ils se mettraient même à arranger la chose. Pour moi, ça aussi, ça parlait de l'individualité, puis de comment on approche des structures qui peuvent être difficilement approchables ou génériques, puis c'est ça qui m'intéresse. Donc, je trouvais intéressant d'avoir... En tout cas, on n'a pas la qualité de vidéo qu'on a maintenant. En tout cas, excusez, c'est un peu lettre. Oui. Oui. Ça a été exposé, les photos, en fait, ensemble. Ça fait comme un match tableau aussi. Mais pour moi, là, si vous voyez du langage ici, moi, ça me charme aussi comme lecture, c'est comme référence. Surtout qu'il y a une d'origine commune, mais en fait, il y a des caractères qui ressemblent à ça. Ouais. Je vais le prendre. J'ai aussi, c'est drôle parce que j'avais envie de, comme je savais que je voulais m'adresser à des gens de la maîtrise, j'ai mis quelques moments qui ont été assez majeurs dans ma pratique. Je sais pas, je pense que c'est quand on est à la maîtrise. Ben, pas à la maîtrise. Mais deuxième cycle. Il y a des moments cruciaux dans notre pratique, puis ça, c'en est un pour moi. Fait que j'en ai mis une couple qui ne sont pas nécessairement des œuvres majeures, mais qui m'ont permis de débloquer des choses dans ma pratique. Donc, en tout cas, je les ai mis, je trouvais ça intéressant. Je suis allée à Glasgow pendant ma maîtrise. J'ai passé une demi-année là-bas. Puis ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, d'arriver dans une place où on ne me connaissait pas comme photographe aussi. Puis toujours ce qu'on me demande dans mes œuvres, c'est pourquoi tu montres les photos puis pas les sculptures. Puis bon, ça a été pendant des années là, un débat intérieur terrible. Là, puis à chaque fois qu'on me posait la question, j'avais une nouvelle réponse à chaque fois. Ça a été pour moi le moment Glasgow
d'essayer des affaires. Donc, j'étais dans le milieu de la vie commerciale, puis j'ai fait une performance où j'allais monter la maudite chaise. Je l'ai montée à plusieurs endroits à Glasgow aussi, pour me rendre compte que je n'étais pas une performeuse. Mais au moins, je trouvais ça intéressant de l'avoir essayé, d'avoir vécu la chose, d'avoir poussé l'idée, de prendre toutes les déclinaisons possibles de ce que je pouvais faire avec cette maudite chaise. Donc, je me suis même rendue. En parallèle, ma fin de maîtrise, j'étais encore avec des considérations qui tournent autour du phénomène IKEA, mais je l'ai fait différemment. Donc, c'est à la centrale. Il y avait une sculpture ici qui était carrément les dessus de table. Puis les gens pouvaient bouger la sculpture. Ça a l'air d'être vraiment monochrome, des monochromes Art Edge, un Rubik's Cube aussi. Ouais, et j'ai pris les pattes et j'ai fait une autre sculpture. Mais je le montre aussi parce que quand je dis que j'ai fait toutes les déclinaisons, à un moment donné, fouiller le sujet jusqu'au bout, je pense que je me suis rendue au bout. J'ai mis une annonce dans le journal, puis j'ai dit photographe, si je m'intéresse au phénomène IKEA, si vous avez une pièce ou un appartement meublé entièrement IKEA, est-ce que je peux aller chez vous prendre des photos? Donc, il y a des gens qui sont assez gentils pour me permettre de rentrer chez eux et de prendre leur intérieur. Et c'est ce que j'ai eu comme résultat. Donc, c'est là, je ne sais pas si vous trouvez que ça ressemble au catalogue. Oui. Pas loin. Encore une fois, c'est pas loin. J'ai étudié le catalogue, j'ai pas changé grand-chose, c'était juste pour avoir peut-être l'angle de vue qui pouvait ressembler, sans changer ce qui était à l'intérieur. Bon, encore une fois, c'est les mêmes considérations, c'est juste de voir jusqu'à quel point ces intérieurs-là, ils pourraient transparaître une personnalité ou non. Et comment, tu sais, la même lampe, ici, qui se retrouve aussi ici, finalement, d'un à l'autre, ça peut changer, etc. Donc, il y en a qui étaient plus créatifs aussi, dans leur patine sur le mur, etc. Donc, rendu là, j'avais vraiment fait le tour de la question. Et voilà, ça c'est ma petite sculpture avec les dessus de table. Et j'avais aussi une micro vidéo, c'était tout petit, où il y avait une fille qui construisait un château de cartes jusqu'au bout. Donc, tout, sans faire d'erreur et pas tomber à terre, ni rien. C'est comme monter l'utopie de réussir à construire quelque chose, ça tient, mais pour combien de temps, tout ça. Donc, un petit truc différent. Donc, j'ai laissé IKEA à partir de ce moment-là. C'était une séparation qui m'a fait du bien. Et parallèlement à ça, j'avais mon acolyte, Eduardo Ralicas, qui est là, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années. Ça. Et on a eu une exposition chez Occurrence. Et vous allez voir, les considérations se ressemblent. C'est pas du IKEA, c'est pas, mais il y a des choses qui peuvent, en tout cas, se ressembler. Ici, on avait donc une grosse installation, c'était à peu près 12 pieds par 10 pieds à peu près. C'est la première fois que j'ai pris une perceuse à percussion puis que j'ai percé un plafond. Ça a été tout un apprentissage. C'est toutes des petites maisons qui ont été fabriquées à la main, mais qui sont toutes pareilles puis qui ont l'air d'avoir été fabriquées par des machines, ou en tout cas... et qui ressemble donc à un quartier, tout organisé par couleur, donc le quartier bleu, le quartier, je ne sais pas dans quel genre de quartier vous habitez, là, mais il y en a plein au Québec, des quartiers où finalement les petites maisons se ressemblent beaucoup à l'intérieur d'un même quartier. Encore une fois, je suis fascinée par ça j'avais envie de faire un Mondrian avec. Donc, si vous l'avez perçu, c'est carrément une peinture de Mondrian qui a été mise donc, dans cette organisation de couleurs-là. Mondrian qui avait une vision de la ville idéale, qui fait beaucoup d'écrits là-dessus, beaucoup de théories
peintre absolument macho et assez... Pourquoi sur le plafond? Ouais, c'est ça exactement. Pourquoi la C'est comme l'idée d'avoir une dystopie, donc d'avoir une idée qui est intéressante, mais donc revirer à l'envers. C'est l'idée de la dystopie, c'est pour ça que c'est à l'envers.